Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau bilan achat. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan achat du mois de mars. Donc il y a pas mal de jeux que j'ai achetés, pas mal de qualité surtout, et pas mal de titres vraiment très intéressants. Donc je vais vous montrer ça de suite en espérant que cela vous plaise et que je vous souhaite à tous un bon visionnage de cette vidéo. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say LeBron like nothing's wrong. Sugar coat, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to serve in USA. Tripping out. Ok, alors je sais pas il y a combien de jeux, je vais compter vite fait. Bon, j'ai compté, il y a un total de 12 jeux, donc on va faire aujourd'hui le petit bilan achat du mois de mars. Enfin 12 entre guillemets, parce qu'il y en a un que j'ai oublié de vous montrer dans le précédent bilan achat que j'avais acheté le mois dernier. Mais du coup dans cette vidéo il y aura quand même 12 jeux à vous montrer, donc ça change rien. Donc je vais vous montrer tous ces jeux, et puis vous allez voir un peu, il y a de tout, il y a de la Xbox One, de la PS4, de la PS3, de la Switch et un petit jeu PS2. Alors, sur la Xbox One, qu'est-ce que nous avons? Je vais commencer par les jeux achetés en cash, et je terminerai avec le jeu acheté à Auchan. Premier jeu, c'est un jeu qui est sous blister. Un jeu sous blister acheté à cash, la vie c'est assez rare. Il s'agit de Scribblenauts Showdown, donc je sais pas trop comment ça se dit. Scribblenauts ou Scrabble, je veux dire Scribblenauts, hein. Scribblenauts Showdown, donc voilà. Donc je ne connais pas ce jeu, je ne l'ai pas testé. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une espèce de party game en fait. Il y a marqué Avomo pré-joué. Je me demande si ce serait pas un jeu où il faudrait écrire. Je sais pas, peut-être que c'est un truc à la con que je dis, mais je sais pas, j'ai pas joué au jeu, donc pour ceux qui ont joué, n'hésitez pas à me dire. M'avait dit que c'était pas un jeu qui était si fou que ça, mais bon, j'ai dit pour 5 € en neuf, ça peut être sympathique à avoir. Et puis de toute façon, c'est un jeu qu'on voit partout, donc tôt ou tard, il fallait bien que je le récupère. Parce que c'est le genre de jeu où on voit partout actuellement, que dans quelques années on verra peut-être plus, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Pourquoi pas tester ce petit Scribblenauts Showdown qui m'a l'air sympathique quand même. Au niveau du style, un peu, ça fait rappeler Sushi Striker qui est sorti sur Switch, que j'avais montré récemment. Donc acheté pour 5 € seulement, en neuf à cash. C'est marrant parce que les jeux occasion, je les ai payés plus cher que les jeux neufs, quoi. C'est rare quand même. Need for Speed, un qui me manquait. Donc ça fait plaisir d'avoir rentré celui-là parce que je cherchais, je l'avais pas. Il manquait celui-là, il manquait, et puis il manquait le Hit et aussi le Haute Poursuite. Haute Poursuite, je l'oublie souvent celui-là, parce que j'y pense jamais, mais il faut aussi que je récupère. D'ailleurs, j'ai même pas sur PS3, celui-là, il faudrait que je le prenne vite aussi. PS3 ou 3.6. Donc il m'a l'air sympathique ce Need for Speed, franchement j'ai hâte d'essayer. En plus Need for Speed c'est une licence que j'aime beaucoup, hein. Je pense que c'est ma licence de jeu de course préférée. Je ne les ai pas tous faits, hein, mais je pense que quand je vois tous les Need for Speed que j'ai joué, le Carbone, le Revolts, le Payback, etc. Je pense que c'est ma licence de jeu de course préférée. Parce que bah, ça reste vraiment beau graphiquement, etc. Bon après j'ai pas testé celui-là, ça se trouve il est pourri, mais je pense que non. Hein. Et puis il y a quand même eu de bonnes notes celui-là, donc pourquoi pas tester ce petit Need for Speed sorti en 2015, ouais. 2015 celui-là. D'ailleurs je crois que celui-là c'est pas celui qui est tiré du film qu'ils avaient fait avec Aaron Paul, je crois, je sais plus. On passe ensuite à un jeu qui est un peu moins commun que les deux autres, il s'agit de Code Vein. Donc Code Vein je ne connais pas du tout. Je vais être honnête avec vous, quand j'avais acheté ce jeu je pensais que c'était le jeu qui était tiré du manga Code Geass, mais en fait c'est pas du tout ça en fait. J'étais content au début parce que je me suis dit que Code Geass c'est un anime que j'aime beaucoup. Mais au final, non, c'est pas ça, c'est un jeu qui a rien à voir. Je ne sais pas tout ce qu'il vaut, on dirait une espèce de beat'em up. Graphiquement, il a l'air sympathique, hein, je vous montre un peu les images. Mais à part ça, je l'ai pas testé, je sais pas s'il est sorti sur PS4. Mais PS4, je sais pas s'il est sorti, etc. Ou même Switch. Code Vein, voir un peu ce qu'il vaut, ça fait longtemps que je le vois dans le Game Pass celui-là. Et ça fait aussi longtemps que je le vois à cash, mais j'hésitais toujours à le prendre, et aussi parce que bah, il était quand même assez cher à l'époque. Et maintenant il a un peu baissé, il est à 19 €, donc je me suis dit bah tiens pour 19 €, ça reste un bon prix donc je vais le prendre. Et pour finir la Xbox One, on termine avec un jeu acheté à Auchan, il s'agit de Bleeding Edge, voilà, donc ça c'est un jeu que je vois partout à Auchan, ils ont un bon paquet, enfin ils en avaient un bon paquet mais maintenant il n'y a plus tant que ça, maintenant il doit en rester 3-4 à la rigueur. Je crois que j'avais pris le quatrième, du coup il doit en rester 3 maximum, il reste à Auchan. Je me suis dit il commençait à plus en avoir donc pourquoi pas le prendre. En plus c'est un jeu en ligne, et moi les jeux en ligne j'aime beaucoup quand même, hein. Ça dépend des jeux, mais en général j'aime bien, hein. Il y a des jeux que j'aime bien en ligne, For Honor, Titanfall, les Call of, même si bon, c'est vrai que la communauté est un peu cancer, mais il y a les Call of aussi, Apex Legends, enfin il y a pas mal de jeux quand même. Donc pourquoi pas tester ce petit Bleeding Edge, même si je crois que
Il n'est pas si exceptionnel que ça pour un jeu en ligne, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ce genre de jeu en exclusivité parce que c'est des jeux qui changent, on va dire, des exclus classiques tels que Forza, tels que Halo, tels que Gears of War, etc. Donc honnêtement, je crache pas sur ce genre de jeu parce que c'est des jeux qui alimentent un peu les exclusivités sur Xbox, en sachant que c'est vrai que la Xbox One c'est un peu ce qu'elle a besoin, hein. Les exclus, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, il y en a, mais le Xbox, eux, ils misent plus sur le Game Pass que sur les exclusivités. Ensuite, on va passer à Nintendo, parce que Nintendo, c'est là où il y a le moins aussi. Il y a 2 jeux Switch. Bon, encore une fois, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est très souvent que j'achète 2 jeux Switch, mais le problème, c'est que, à part la Switch et à la rigueur la DS, le reste, c'est cher hein, chez Nintendo. J'achète moins souvent sur GameCube, mais je pense que je vais essayer de me rattraper prochainement, parce que ma collection GameCube n'avance pas tant que ça, honnêtement. Donc le premier que je vais vous montrer c'est le Ash of God Redemption. Donc un jeu qui est également sorti sur PS4 Xbox One. D'ailleurs il était même sur PS4 mais je l'ai pris sur Switch pour changer. Donc j'ai pas testé celui-là, il ressemble pas mal à un Fire Emblem un peu au vu du gameplay. Donc pourquoi pas tester hein, Fire Emblem, j'ai très peu testé. Moi le seul que j'ai réellement fait c'est celui sur DS, sur 3DS pardon. Celui-là puis je mettrai la boîte. Et j'avais plutôt bien aimé hein, même si c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Parce que bah j'ai plus trop DS hein, forcément. D'ailleurs il faudrait peut-être que je me rachète une, un T4. Mais en tout cas à tester ce petit Ash of God qui m'a l'air vraiment sympathique graphiquement. Et puis j'aime bien le style un peu Fire Emblem, RPG tour par tour, RPG tactique. Où en gros faut avancer de case en case un peu comme un. Ça joue un peu comme un espèce de jeu d'échecs en fait. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Donc voilà. Donc à tester ce petit Ash of God. Et pareil pour celui-là, acheter 10€. À Auchan, il s'agit de Kill la Kill IF The Game. Voilà, donc ça c'est un jeu qui est tiré d'un animé par contre. L'animé j'ai toujours pas vu par contre, j'aime beaucoup les mangas mais ça c'est un animé que j'ai pas vu. Donc il faudra peut-être que je m'y tâte avant de faire le jeu. Après je sais pas trop si ça spoil. Ça met que c'est par l'auteur de l'animé Kill la Kill. Donc est-ce que d'abord je dois mater l'animé avant de jouer au jeu ou alors je peux jouer au jeu directement, je ne sais pas. Peut-être mater l'animé avant pour voir ce que ça donne, si l'animé me plaît ou pas. Si je vois qu'il me plaît, bah dès que j'ouvrirai le jeu, s'il me plaît pas, bah je laisserai sous blister. En tout cas ça fait toujours un jeu de collection, hein, Kill la Kill IF. Et la boîte est plutôt belle, honnêtement. Donc ça fait plaisir. Donc à tester ce petit Kill la Kill IF qui m'a l'air vraiment sympathique. Et en plus c'est l'un des rares jeux de manga, je crois, qui n'a pas été développé par Bandai. Parce que souvent Bandai, ça reste la référence en termes de manga. Hein. Ils ont fait Naruto, Dragon Ball, ils ont fait Saint Seiya, je crois que c'est eux aussi. Ouais, donc ils ont fait pas mal de jeux de manga, One Piece aussi. Donc là, c'est un des rares jeux de manga qui n'a pas été développé par Bandai. PS3, tiens, pourquoi pas. En plus, à PS3, récemment, il y a eu la fermeture des serveurs. Enfin, pas la fermeture des serveurs, mais je crois plutôt c'est... ils ont enlevé le PSN sur PS3, PSP et PS Vita. Bon, pour moi, c'est pas trop dérangeant parce que honnêtement, j'ai jamais rien acheté sur PS3 en débat. Même PS Vita, parce que PS Vita, j'en ai pas, et PSP, bah pareil. Donc pour moi honnêtement c'est pas du tout dérangeant hein. C'est vrai que ce serait plus dérangeant sur 3.6 parce que 3.6 j'ai acheté quelques DLC hein, notamment sur Black Ops 2 etc. Mais PS3 j'ai rien acheté donc honnêtement c'est pas trop dérangeant mais je peux comprendre pour ceux qui ont acheté les DLC sur les Call of ou autres par exemple, bah, c'est vrai que ça peut faire chier. Donc pour ceux qui ont claqué beaucoup d'argent, bah, je suis vraiment désolé pour vous hein. Mais bon ça malheureusement c'est partout hein, dans chaque constructeur, que ce soit Xbox, Sony, tôt ou tard ça ferme et du coup tout l'argent que tu as claqué pour les DLC, ça part en fumée. Le premier jeu acheté à cash, il s'agit de Gran Turismo 5. Donc jeu qui me manquait, hein, c'est un grand classique quand même, et je l'avais toujours pas, donc je me le suis pris pour seulement 3€. Je devais l'échanger avec l'ami Kevin, mais au final je l'ai trouvé entre temps, donc au final on va faire un échange avec un autre jeu. Parce que oui, prochainement il y aura un échange sur sa chaîne. Et il y aura aussi une vidéo sur la mienne. Parce que c'est vrai qu'en ce moment il perd beaucoup de vues Kevin. Et puis en plus en ce moment il a quand même pas mal de soucis privés que je peux pas trop dire. Mais actuellement il a quand même pas mal de soucis. Donc n'hésitez pas à lui envoyer de la force hein. D'ailleurs je mettrai sa chaîne je pense en bouton I. N'hésitez pas à lui envoyer de la force pour ceux que c'est pas encore fait. À vous abonner à sa chaîne. Gran Turismo 5 j'ai pas testé, il manquera plus qu'à avoir le 6. Et puis si vraiment je vais faire la full set, il manquera aussi le prologue et l'Academy Edition de celui-là. Mais je pense pas le faire tout de suite pour l'instant, c'est déjà pas mal d'avoir le jeu. Donc je pense que je testerai par curiosité car j'aime bien le jeu de voiture. Donc pourquoi pas voir ce petit GT5, qu'on appelle aussi Gran Turismo 5. 3€ seulement, c'est pas cher, en plus le jeu est en bon état.
C'est un des rares jeux PS3 qui était en bon état parce que je vous le dis, dans mon cache, les jeux PS3 sont vraiment dégueulasses. Assassin's Creed 4 Black Flag. Alors celui-là, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de compléter vraiment les Assassin's Creed parce que je les avais tous, j'avais chaque opus, à part bien sûr les derniers comme le Valhalla, etc. Mais à part ça, j'avais vraiment tous les opus. J'avais le 1, le 2, etc. Mais il manquait juste le Black Flag. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le prendre sur PS3, comme ça, bah voilà. Bon, je l'ai aussi sur One pour ceux qui se demandent, mais PS3, je les avais quasiment tous. Je me suis dit, bah pourquoi pas prendre celui-là, comme ça, ça fera un en plus. Il est complet d'ailleurs, je l'ai pas montré, je crois, Gran Turismo. Attends, je vous montre de nouveau au cas où. Donc voilà, et sur ça, bon, sur PS3, réellement, il manquera aussi le collection linéage, là, celui qui a 5 jeux. Mais bon, les 5 jeux, je les ai séparément, donc en vrai, je pense pas qu'il y a besoin réellement d'acheter cette collection. En plus, cette collection, elle coûte vraiment la peau du cul, donc je pense pas me ruiner pour un truc comme ça. Si je le croise en cash, pourquoi pas, sur ça, bah, je vais pas m'emmerder à le commander, honnêtement. Pourquoi pas refaire ce Black Flag, hein, sur PS3, en plus, j'ai beaucoup aimé sur One. C'est pour moi le meilleur Assassin's Creed qu'ils ont fait dans la génération PS4 Xbox One. Et on termine les PS3 avec le jeu que j'ai acheté le mois dernier. Donc il s'agit de Virtua Tennis 4. Bon, je sais pas si tout le monde va kiffer ce jeu parce que c'est un jeu de tennis. Mais je l'ai pris parce que jeu de tennis, ça fait très longtemps que j'ai pas réellement joué. Je crois que le dernier que j'avais joué c'est le Top Spin 1 sur Xbox, la première. Mais en jeu de tennis réel, jamais réellement joué. Parce que oui, sur ça, il y a aussi Sonic Tennis hein, sur 3.6, PS3, mais c'est pas un vrai jeu de tennis, hein, c'est un jeu de tennis, mais pas vraiment réaliste. Là, c'est vraiment du réaliste, donc je pense que je vais pouvoir tester, parce que les jeux de tennis, honnêtement, c'est des jeux que j'aime plutôt pas mal. J'ai pas testé grand chose en tennis, mais pour le peu que j'avais joué, je m'étais plutôt amusé, donc je pense que je testerai à fond ce petit Virtua Tennis 4 quand j'aurai rien à faire, hein, tout simplement. En plus, c'est vrai que en regardant un peu, je trouve que le tennis, c'est pas un sport qui est tant que ça répandu. Hein. 3.6 PS3, c'est vraiment là où il y a eu des jeux de tennis. Mais après, sur PS4 Xbox One, il n'y a rien eu, hein, honnêtement. Rien du tout. On passe ensuite à la PS4 avec 2 jeux achetés à Auchan pour 10€. Donc il s'agit de Sega Mega Drive classique, avec plus de 50 jeux Mega Drive à l'intérieur. Et ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup les compilations de jeux rétro. Hein, j'avais beaucoup aimé Rare Replay sur Xbox One. J'ai aussi le Midway Arcade Collection, je crois, un truc comme ça. Bah pareil, j'aime bien ce jeu parce que c'est une compilation de jeux rétro. Et je trouve ça pas mal parce que ça permet à des personnes comme moi qui n'ont pas trop connu les jeux de l'époque de pouvoir se rattraper. Donc je testerai, je pense, ce jeu. Ça pourrait être pas mal de faire des petits jeux rétro en live à essayer. Hein. Il y a du Alex Kidd, du Street of Rage, du Shinobi, Shining Force, Golden Axe et les Sonic, bien évidemment. Donc ça fait plutôt plaisir. En plus il pèse vraiment que dalle, hein. Il pèse 2 Go seulement. Donc c'est rien du tout. Donc franchement je pense que c'est un jeu vraiment à obtenir hein, pour les fans de rétro. Et en plus le truc que je viens de remarquer, mais on peut voir qu'en dessous il y a une Mega Drive qui est cachée ici là. Bon je sais pas, il y en a plein qui l'ont vu, mais moi j'ai à peine de la voir. Et pour finir PS4, le Black Sad Under the Skin. Donc ça c'est un jeu que j'ai fini sur Switch, que j'avais beaucoup aimé. C'était un excellent point and click, hein, où vous êtes dans un... C'était un très bon jeu franchement, avec une très bonne histoire, hein, dans un monde d'enquête avec des animaux. C'est plutôt stylé. Bon c'est vrai que le design il peut un peu repousser au final le délire humain-animal, etc. Mais franchement moi ça m'a pas trop dérangé, j'ai bien kiffé. Donc ceux qui ont aimé les point and click tels que, je sais pas, Wolf Among Us, Siberia, etc. Bah, n'hésitez pas à tester ce Black Sad car je pense que vous pourrez aimer. Moi j'étais pas trop fan avant, mais il y a eu une période l'an dernier où je me suis fait plusieurs point and click hein, tels que The Raven ou également Black Sad. Donc c'est vraiment à cette période que j'ai encore plus kiffé les point and click. Et puis en plus de ça il y avait également Final Fantasy Freddy's, hein, mais bon ça c'est un peu différent. Et pour finir cette vidéo on va terminer avec le jeu le plus intéressant, je pense que c'est le jeu PS2. Parce que c'est un jeu que je cherchais et c'est un jeu que je suis quand même plutôt fan. Donc je pense que je vais me refaire quelques parties prochainement. Parce que en plus à PS2 ça fait très longtemps que j'y ai pas réellement joué. La dernière fois que j'y ai réellement joué c'était quand je l'avais eu à peine. J'avais fait pas mal de jeux PS2, j'avais fait Max Payne, j'avais fait pas mal de jeux, donc je pense que je me referai peut-être celui-ci. Il s'agit de Soul Calibur 2, donc jeu que j'ai eu pour 5€ seulement. Bon, ça fait peut-être un peu cher pour un jeu PS2, mais ça c'est un jeu qui est quand même moins commun que les autres hein, d'habitude, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en plus de ça, il est complet. Tac, voilà, complet, et puis seulement pour 5€, ça fait plutôt plaisir, hein, donc plutôt cool. En plus, le jeu est quand même en parfait état pour un jeu PS2, parce que croyez-moi que
En vrai, acheter un jeu PS2 c'est très compliqué parce qu'il est très souvent rayé. Pour vous dire combien de fois je suis allé en caisse avec 9 jeux pour repartir avec un seul jeu. Donc au final bah, c'était un peu pareil là au final. Mais malgré tout je peux quand même trouver quelques jeux en bon état et celui-là ça a été le cas. Donc Soul Calibur 2, bah, jeu de combat classique, hein, très connu. Je pense que je me referai quelques parties parce que bah, Soul Calibur c'est une licence que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le 4, le 5 j'ai bien aimé, un peu moins que le 4 mais quand même. Le 6 il faudra que je teste prochainement sur Xbox One. Et puis le 2, bah, j'avais testé à l'époque sur PS2, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir de retrouver ce petit Soul Calibur 2. Et truc qui est bien avec les anciens Soul Calibur, le 4, le 2, etc. C'est que c'était un peu un jeu qui participait, on va dire, à la guerre des consoles. Parce que sur chaque version, donc sur chaque version du Soul Calibur 2, vous avez un personnage différent. Sur Xbox, on avait Spawn. Sur GameCube, il y avait Link de Zelda. Et sur PS2, nous avons la présence de Heihachi de Tekken. Donc, personnellement, je pense que le meilleur pour moi, ça reste quand même la GameCube avec Link. Mais parce que bah, Link, c'est pas un personnage de combat, donc c'est quand même plus original, je trouve, que Heihachi. Mais malgré tout, ça reste quand même pas mal Heihachi. Donc, honnêtement, c'est plutôt cool ce système-là. C'est dommage qu'ils font pas ça actuellement sur le Calibur 6 ou etc. Parce que ça aurait pu être bien d'avoir des personnages différents. Ça aurait pu par exemple donner une raison d'acheter ces jeux sur les deux consoles. Donc voilà, ça fait cette petite vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo et mon travail. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!